Chers paroissiens, bonjour. Le 19 avril, l'abbé Philippe de Maistre, curé de Saint-André de l'Europe, était en train de célébrer la messe lorsque trois policiers en armes sont entrés dans son église. Le 22 avril, le mercredi suivant, l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, réagissait face à cette intervention. C'est l'occasion de traiter d'une question, la question de la police dans les édifices religieux, dans les églises plus particulièrement. Et d'abord, nous allons nous poser la question, mais finalement, qu'est-ce que la police? La police, généralement, nous pensons d'abord aux agents de police que nous voyons dans la rue, mais la police, c'est un terme grec qui veut dire à l'origine l'État, la cité. Et parce que ce terme désigne la cité, l'État, il a également servi à définir le gouvernement de cette cité, le gouvernement de cet État, c'est-à-dire ce qui nous permet de vivre ensemble. C'est ce qui a donné la politique. La politique, c'est le bien commun de tous dans une cité, dans un État. Et la police, finalement, est là pour aider la politique. Elle est au service de la politique. C'est pour ça que la police relève en France du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, et dans les départements des préfets qui sont les représentants de l'État. C'est pour cela aussi que dans une commune, c'est le maire qui va avoir des pouvoirs de police. C'est lui notamment qui va être chargé du maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité. Quasiment toutes les églises en France appartiennent aux communes depuis la loi de 1905, et on aurait pu s'attendre à ce que le pouvoir de police du maire s'étende jusqu'aux églises. Mais les églises, ne l'oublions pas, sont affectées au culte. Et c'est parce que les églises sont affectées au culte que l'affectataire va avoir des pouvoirs de police particuliers. Le premier pouvoir de police qu'a l'affectataire, c'est tout simplement l'accès à l'édifice et la détention des clés. Deuxième pouvoir de police qu'a l'affectataire, c'est l'organisation du culte. Alors ce pouvoir est très très large. Bien sûr, c'est l'affectataire qui va définir les modalités d'organisation et d'exercice du culte, mais c'est aussi lui qui va définir les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'édifice religieux. Et quand on parle d'édifice religieux, on parle de ce qui est à l'intérieur de l'église, bien sûr, la nef, le chœur, la sacristie, mais on parle aussi de ce qui est à l'extérieur. Par exemple, le porche est affecté au culte. Il le fait bien évidemment pendant les cérémonies elles-mêmes, mais il le fait également en toutes circonstances, y compris en dehors des offices religieux, proprement dit. C'est lui, bien sûr, qui va choisir les horaires des offices et qui va choisir si des offices ont lieu ou non. Il peut même interdire des visites pendant les célébrations. Attention, par célébration, on entend ça de façon très large. Ce sont bien sûr les offices liturgiques, mais c'est aussi le catéchisme, la confession, l'assistance à l'exposition du Saint-Sacrement, et même la prière en silence d'un fidèle isolé. Puis enfin, toujours dans l'organisation du culte, c'est lui qui va être responsable de l'affichage, avec une limite importante, c'est que un curé ne peut pas mettre d'affiches politiques dans son édifice. C'est la loi de 1905. Le troisième volet, c'est l'aménagement du mobilier. Et puis le quatrième, c'est que justement, il faut qu'il assure le respect de l'affectation. Donc, par exemple, quelqu'un qui perturbe une célébration, c'est au curé de lui dire de sortir ou d'arrêter. Mais attention, ce n'est pas un pouvoir absolu. Le curé n'a pas le droit de main forte. C'est-à-dire, il ne peut pas physiquement contraindre quelqu'un. D'où l'appel aux forces de l'ordre qui, elles, peuvent exercer ce droit de main forte. C'est-à-dire que pour exercer son pouvoir de police dans
dans certains cas, le curé fait appel aux forces de l'ordre. Et c'est parce que le curé qui a la charge du pouvoir de police les appelle que les forces de l'ordre rentrent dans l'édifice. C'est-à-dire le contraire de ce qui s'est passé le 19 avril à Saint-André-de-l'Europe. Je vous lis l'un des derniers arrêts de la jurisprudence sur ces questions. C'était un arrêt de la première chambre du tribunal de grande instance de Paris, le 25 avril 2007, Monseigneur Jacquin, contre le président d'Act Up. Tout agissement non autorisé par le desservant au sein d'un édifice religieux dont il assume la charge est de nature à porter directement atteinte à la liberté de religion, à l'affectation cultuelle des lieux où il se produit et à la liberté d'exercice du culte. Puissent ces libertés être mieux connues et reconnues. Bonne journée à tous et à bientôt, je l'espère.